le titre est Zelda et la langue française. Moi, je m'appelle Zelda. Je vivais dans un petit village reculé, tellement reculé qu'il ne portait pas de nom. Je ne peux même pas vous dire le nom de la langue qu'on parlait dans ce village. Un jour, mes parents s'étaient rendus avec moi pour la première fois au marché dans la ville la plus proche. Il y avait tellement de monde que je les ai perdus, mes parents. J'ai cherché partout, je pleurais et personne ne pouvait me comprendre quand je leur expliquais mon problème parce que je ne parlais pas la langue. Il faisait presque nuit et une famille m'a recueilli chez elle. C'est là que j'ai appris l'espéranto. Quelques jours plus tard, avant de prendre l'avion pour le Canada, parce que ces gens-là devaient quitter leur pays pour se rendre au Canada, un monsieur nous a fait comprendre que le français est la langue officielle de la région où vous allez vous installer. Comme vous ne parlez pas cette langue, en attendant de l'apprendre, tout ce que vous allez dire ou répondre, ce sera soit par un oui, soit par un non. Vous avez le droit aussi d'alterner les deux. C'est dur quand on ne parle pas français. Déjà dans l'avion vers France, je ne comprenais pas ce qui se passait autour de moi, sauf les gestes. L'hôtesse de l'air m'a posé une question en souriant. J'ai eu la chance de lui répondre oui. Elle m'a apporté un dîner. Ouf, je l'ai eu. Mais oh, j'ai alterné par un non à la prochaine question. Je n'ai pas eu de café et des couvertures. Et j'ai eu froid pendant toute la durée du vol. De ma fenêtre, j'ai vu des lumières. Oh, l'avion descendait. Mais tout le paysage était blanc, blanc, blanc. Cet endroit n'a pas de maison. Tout était recouvert, mais je ne sais pas. Il y a quelque chose. C'est comme si ça serait de la, je ne sais pas, de la poudre blanche ou bien de la farine. Bon, enfin, que je suis heureuse d'arriver au Canada. C'est la plus belle, la plus accueillante, la plus attrayante des provinces canadiennes que j'ai visitées en quelques jours. Mais je veux apprendre, donc écrire et parler couramment le français. J'adore quand les gens parlent. Je les envie. Car cette langue est tellement importante dans la vie de tous les jours. Et pas seulement ici. C'est une langue, pour moi, internationale et universelle. J'ai appris que même aux États-Unis, il y a des collèges privés qui donnent des cours de français. Il y a même des collèges français aux États-Unis. C'est des collèges huppés, des universités vraiment huppées pour ceux qui ont de l'argent. Des cours de français sont même donnés obligatoirement à certains endroits. Mais oui, la langue française est la plus moderne, la plus ouverte et aussi, c'est la langue des amoureux. Soyons sérieux. Maintenant, je vais parler de mon français.
pour jouer avec les enfants de mon quartier. Je dois parler et comprendre le français. Je dois jouer avec les enfants, il y a plein d'enfants. Pour aller à l'école, à l'église, pratiquer un sport, aller au dépanneur, écouter la radio, regarder la télévision, savoir tout ce qui se passe autour de moi. Je dois connaître la langue française. Oui. Et puis, quand je serai grande, j'irai au collège, j'irai à l'université, j'aurai un diplôme et je pourrai préparer, moi, toute seule, mon curriculum vitae. Pour travailler et communiquer avec mes collègues, le français est absolument nécessaire. Si je veux gagner un salaire, hein, vous imaginez des belles petites robes, chercher un appartement, payer un loyer ou mon hypothèque, je dois parler français. Et puis, si j'ai un petit ami de cœur, il faut que je le comprenne, hein? Il faut que je lui parle aussi. Eh bien, bon, il paraît que c'est une langue très difficile. Mais je n'ai pas peur, car je veux vivre tout le reste de ma vie dans la belle province. Pour vivre au Québec, la langue française est très importante. Eh bien, chers amis, cela ne m'a pas pris beaucoup de temps. J'ai grandi, hein? J'ai grandi et maintenant je maîtrise parfaitement la langue française. J'ai une carrière professionnelle qui m'a permis de voyager beaucoup autour du monde et surtout dans les pays francophones. Savez-vous qu'à cause de cela, j'ai pu retrouver mes parents biologiques que j'avais perdus depuis des années? Enfin, mesdames et messieurs, le français, c'est une langue à parler et à conserver au Québec et qui sait, un jour, elle pourrait devenir la langue internationale et universelle. C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des arbres, le fromage de chèvre et le vin de froment. Et du Mont-Saint-Michel jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il en a gardé toute